Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette vidéo pour les guidances du week-end et des jours à venir. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Vous me connaissez peut-être par mon groupe Facebook qui s'appelle du même nom Spirituellement Nous et sinon par mon compte Instagram. Voilà, je propose toutes les semaines sur mon groupe Facebook qui est un groupe privé et que vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez. Des guidances tous les jours et les guidances du week-end. Donc là, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le grenat, parce que je fais toujours avec des choix de pierres. Donc là, on a le grenat, donc une pierre qui apporte de l'énergie, la joie, le courage, l'assurance et la force de vivre. En pendentif, il est dit qu'elle attire l'âme sœur. Et pour l'avoir testé, je peux vous dire que ça marche. Ensuite, elle est très efficace pour les signes du bélier, taureau, gémeaux, lion et scorpion et pour équilibrer le chakra racine et le chakra du troisième œil. Donc, on va regarder l'énergie principale, les deux énergies principales qui vont vous accompagner pour les jours à venir. Donc, une énergie positive en force, en appui avec le tarot, le Cosmic Tarot. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Quelle sera l'énergie positive en soutien les personnes qui ont choisi? Alors, le 3 de denier. Alors, le 3 de denier, ça nous parle de travail en équipe. Ça parle de travail en équipe, d'association à plusieurs. Ça peut parler aussi de triangulaire, mais un peu moins quand même, parce que c'est le 3 de denier, donc c'est plus, on va dire... dans ce cas-là, dans un domaine plutôt matériel, c'est-à-dire ça peut être un travail en équipe, mais même dans une relation, c'est-à-dire qu'une troisième personne, même si elle est en plus, elle peut vous aider à faire avancer une relation. Par exemple, ça peut être aussi c'est la construction aussi, c'est la réalisation des projets. Ouais, c'est ça. C'est la construction, c'est préparer un projet aussi, mais à plusieurs. Voilà, on va regarder ensuite en challenge, en défi. Qu'est-ce qui vous attend? Non, là, je mets trop. Allez, s'il vous plaît. Une énergie en challenge, en défi. Il y a trop aussi, j'en veux une, s'il vous plaît. En contrainte pour les jours à venir. Bon. Alors, on a la mort et le 3 de coupe. Bon, alors c'était la même énergie pour le choix précédent de l'obsidienne neige. Donc, si vous avez des signes qui vous correspondent dans l'obsidienne neige, qui sont donc Cancer, Capricorne, Sagittaire, Verseau, peut-être que ça vous parle aussi. Vous pourrez peut-être aller voir la vidéo. Vous la retrouverez dans le fil de la chaîne. Alors là, ça parle en fait de transformation, soit au sein de votre de liens d'âme, de votre famille d'âme, de vos amis, de votre cercle amical, ou ça peut être aussi dans la famille. Il y a une transformation, il y a la fin de quelque chose. Ça peut être aussi la fin d'une triangulaire. Justement, parce que là, on a quand même le 3 de denier, le 3 de coupe. J'en parlais juste avant en disant que le 3 de coupe était quand même beaucoup plus synonyme, puisqu'on est dans les émotions, dans le cœur, de triangulaire, de relation avec une personne, enfin avec une énergie tierce qui s'immisce dans la relation, on va dire. Et là, en fait, avec la mort, c'est la fin de ça, en tout cas de ça. Donc, soit c'est la fin d'une énergie tierce dans une relation, et ce qui sera en appui en force, ce sera de travailler en équipe ou dans une situation, hein, dans une situation. Soit il y a une transformation, soit ça n'a rien à voir. Ça va être de votre côté plutôt pragmatique, plutôt dans le concret, dans la matière, à ce que les choses avancent bien, travailler en équipe, peut-être même au sein de votre famille, à ce que tout tourne rond. Et là, c'est totalement différent. Là, il y a autre chose, une transformation au niveau de votre cercle amical, de votre famille d'âme ou d'une relation triangulaire. Donc, soit une transformation, soit carrément une rupture. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes là. Voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà, donc pour les énergies principales
pour vous ce week-end. Donc, je vais le mettre sur le côté. Et on va regarder tout de suite avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que cela... Comment cela va se déclarer dans la matière? S'il vous plaît, mes guides. Donc, les énergies à venir pour ce week-end et les jours à venir pour les personnes qui ont choisi le grenat. S'il vous plaît. D'accord. Alors, la sexualité, les rêves. Alors, les messages pour les personnes qui vont choisir le grenat. Merci. Jalousie. Alors, évolution et enfant en même temps. J'ai juste fermé la fenêtre parce qu'il y a un petit peu de bruit dehors. Alors, on va compléter pour ce message. Donc, pour avec la sexualité, s'il vous plaît, un message complémentaire. Avec la carte de la sexualité, s'il vous plaît, donc, le voyage, l'observation. Ok. Ensuite, avec la carte des rêves, s'il vous plaît, un message complémentaire avec la carte du rêve. Il y a la carte de l'homme qui s'est retournée. La projection. D'accord. Donc la carte de la jalousie, s'il vous plaît. Alors, bon, on est encore dans le sentimental. La joie, l'amour. D'accord. Enfant, évolution. On fait un peu de place. Parce que du coup, pour tous les choix, il y a des cartes en plus. Ça veut parler encore pour ce week-end. Alors, avec les cartes d'enfant et évolution, s'il vous plaît, un message complémentaire. Oui. La victoire. D'accord. Bon, bah, ça se finit bien aussi pour vous, comme pour le premier choix. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être observer, remettre en question, vous poser des questions sur une relation, sur vos relations charnelles, ou sur une relation qui est plutôt charnelle, sur votre façon, ou vos relations qui sont très passionnelles aussi. Ça peut être une relation extra-conjugale aussi. Donc là, bon, entre les 3 de coupe et 3 de denier avant, on peut être là-dessus quand même, parce que la sexualité, c'est quand même aussi la relation extra-conjugale. Là, avec le rêve, vous pouvez peut-être que vous y pensez. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas d'action. C'est pas encore... peut-être que vous êtes tenté par quelqu'un, très attiré, et que vous l'observez, cette personne, ou bien vous observez vous-même. Vous vous remettez en question vous-même en vous disant, peut-être que vous rêvez de ça, que c'est pas bien, ou que vous allez peut-être remettre en question cette façon de faire ou cette relation. Parce qu'il y a un problème de jalousie. On est encore dans la triangulaire aussi, là, il y a bien 2 femmes, un homme. Ça peut être 2 hommes, une femme aussi. Pas de raison. Donc là, on est bien dans le sentimental. C'est quelque chose il y a une relation qui vous apporte... Alors, soit c'est vous, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation d'amour qui vous apporte beaucoup de bonheur et de joie, mais qui attire aussi la jalousie, ou bien effectivement il y a une autre personne qui vous observe, qui peut-être vous fait douter aussi, ou qui vient semer la zizanie, quelque chose comme ça. Ça peut être en lien avec les enfants, puisque là on a la carte de l'enfant et de l'évolution. Donc ça peut être des enfants aussi qui vous peut-être vous empêche ou vient un petit peu vous bloquer pour cette relation. Mais il y a une victoire, il y a quelque chose qui va se passer, qui va être positif. Il y a quelque chose qui va évoluer. Si c'est pas en lien avec les enfants, ça peut être justement un renouveau, un changement, une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive et qui va faire évoluer la situation, et qui va... Du coup, ce sera une réussite, une victoire.
Ça peut être aussi une relation qui vous fait retrouver votre enfant intérieur, qui vous fait retrouver votre jeunesse. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous fera du bien, qui va vous faire évoluer. Si c'est une relation ou quelqu'un où peut-être vous ne savez pas si cette personne est déjà prise et c'est peut-être pour ça que vous l'observez de loin, derrière il y a une évolution positive quand même. Même si vous vous remettez peut-être en question, vous vous dites peut-être que vous rêvez, que ça n'arrivera pas. Voilà, il y a peut-être encore des petites choses à régler. Soit peut-être que vous êtes comme je disais avant, non, c'était dans le premier choix ça, qu'il y avait un tirage qui parlait d'être son propre ennemi dans le sens où on se bloque soi-même, on se met des freins à soi-même en n'y croyant pas, en ne croyant plus à l'amour, peut-être parce qu'il y a peut-être eu des problèmes de trahison avant et que de ce fait-là, vous auriez tendance à ne plus y croire. Et là, on vous dit que ben non, que vous avez le droit à un renouveau amoureux, que vous avez le droit à une belle évolution et que ça sera une victoire. Et dans tous les cas, si vous êtes en couple et qu'en fait vous avez un doute sur la personne avec qui vous êtes, s'il y a une autre personne entre vous, on vous dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça et qu'il y aura une belle évolution pour vous et une victoire. Donc soit on vous dit, on vous fait comprendre que cette relation n'était pas pour vous et qu'il y aura du mieux derrière, soit que c'est simplement dans votre imagination et qu'il y a quelque chose qui va vous le faire comprendre et que vous serez, voilà, ce sera une belle victoire. Donc voilà, c'était bien complet ce message-là avec l'oracle des miroirs. Donc on va regarder avec l'oracle du monde. S'il y a des... Bon, voilà, ça parle tout de suite. Alors ça, vous sautez accusation. Bon, allez donc. Vous allez peut-être avoir des accusations ou des reproches inattendus qui vont arriver rapidement parce qu'elle a vraiment sauté d'un coup. Hop là, ça saute aussi. Eh bien, sacrifice, d'accord. Bon, on va peut-être vous... Je sais pas pourquoi là ça me vient comme ça. On va peut-être vous reprocher de vous sacrifier pour vos enfants. Comme il y avait la carte des enfants, je sais pas, c'est venu là comme ça. Donc si ça vous parle, vous prenez, si ça vous parle pas, vous laissez. Tristesse. D'accord, alors on va peut-être sur autre chose quand même. Allez, encore un message et après on va compléter. Merci, on va regarder celle-là. Jalousie. D'accord, encore la jalousie, hein, on l'avait déjà avec l'oracle des miroirs. Allez, pour compléter la carte de l'accusation, un message complémentaire, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le grenat, j'aimerais que ça saute, s'il vous plaît. Allez, un message complémentaire avec la carte de l'accusation, s'il vous plaît. Oh, mais là, j'en ai beaucoup trop, là. Juste une carte, s'il vous plaît. Ça se retourne. Ça m'en donne plusieurs, mais ça m'en donne pas une. Allez, s'il vous plaît. Bon. Alors, la femme et puis le travail qui est tombé sous la table, je vais garder quand même. Alors, je vais repousser un peu comme ça. Donc, la carte du travail, la femme, ok. Le sacrifice, un message complémentaire avec la carte du sacrifice, s'il vous plaît. Donc, on a l'union qui se retourne, l'harmonie. D'accord. Vous sacrifiez peut-être dans une relation où vous espérez une union, un équilibre, peut-être, quelque chose, le pardon. D'accord. Ensuite, avec la tristesse, s'il vous plaît, un message complémentaire, la force. Et avec la jalousie, la maison, le foyer. Donc ça peut être votre intérieur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle donc pour une femme, hein, une femme ou pour quelqu'un qui a une polarité féminine, donc qui est plutôt dans l'amour, dans la sensibilité, dans le partage, qui fait passer l'amour en priorité. Ou alors vous êtes un homme et c'est cette femme qui pourrait vous accuser. Ou en tout cas, il y a un travail à faire, je pense, pour cette femme sur le fait de faire des reproches, le fait d'accuser, le fait d'être peut-être toujours dans
Oui, dans l'accusation, dans les reproches, dans l'agressivité peut-être aussi. Là, il y a peut-être, vous sacrifiez peut-être quelque chose, ou on vous demande de vous pardonner, ou de pardonner peut-être un sacrifice que vous faites, ou peut-être que, soit on vous reproche, comme j'ai dit, quelque chose, de sacrifier une relation, ou quelque chose, ou votre travail, et là en tout cas, on vous dit de vous pardonner. Ou bien, si c'est vous qui subissez des reproches, des accusations, peut-être qu'on vous dit que vous êtes dans le sacrifice parce que vous pardonnez facilement et vous avez peut-être un travail à faire là-dessus. Là, c'est un petit peu confus ce message. Le sacrifice et le pardon. Vous êtes peut-être... Ce qui me vient vraiment, c'est que vous seriez dans le sacrifice et qu'il faut vous pardonner ça. Que vous êtes peut-être toujours sacrifié. Et là, on vous dit que ça vous a rendu triste, mais vous avez la force de changer ça. C'est peut-être aussi en lien avec de la jalousie ou intérieure, peut-être quelque chose qui vous ronge intérieurement, une jalousie, une envie, une rancune. Vous êtes peut-être resté rancunière sur quelque chose. Vous restez bloqué sur quelque chose et c'est comme une forme de sacrifice en fait. Que peut-être il faudrait lâcher prise sur quelque chose que soit vous accusez envers quelqu'un ou que vous êtes toujours en train de reprocher à quelqu'un et qui serait peut-être du domaine de quelque chose que vous gardez au fond de vous comme une rancune, comme de la jalousie. Il y a quelque chose qui coince et on vous dit que vous avez la force de sortir de ce chagrin, de cette peine qui vous rend peut-être justement agressive ou rancunière sur des choses comme ça. Voilà. Ce que je vois à peu près avec ce message. Ouais. Peut-être qu'il y a un travail de pardon à faire sur des accusations qu'on vous a fait, qu'on vous a reprochées et qui vous ont rendu triste. Peut-être qu'on vous a reproché aussi, on peut vous avoir reproché d'avoir été médisante ou d'avoir été jalouse, ou peut-être par rapport au foyer de quelqu'un, ou d'avoir envié le foyer de quelqu'un, quelque chose comme ça. Et on vous dit qu'il faut faire un travail là-dessus de pardon pour cette personne ou les personnes qui auraient pu vous reprocher ça, que vous avez la force et le pouvoir intérieur d'y arriver. Voilà. Donc maintenant, on va regarder avec l'oracle G. J'ai oublié les cartes. Alors, s'il vous plaît, encore, est-ce qu'on a un message complémentaire, un nouveau message pour les personnes qui ont choisi le grenat? Alors, on a les outils, le lion. Oh, bien, encore une en dessous. Alors, le lion. Donc là, on a la personne, femme âgée, possiblement blonde. Bon, on reste sur du général, hein, donc c'est exceptionnel. Il y a encore un message, on va répéter. J'en ai combien? 2. Donc on a l'homme, le consultant, l'homme, hein, parce que c'est du général aussi. Et donc là, on a le déplacement, le voyage. Okay. Alors, un message complémentaire avec les outils, s'il vous plaît. Merci. D'accord, donc on a la carte du printemps avec la carte du lion, s'il vous plaît. Un message complémentaire avec la carte du lion, s'il vous plaît. Merci. Le message. L'écriture avec la personne âgée, la femme âgée, s'il vous plaît. Un message complémentaire. J'en ai 3, c'est trop, s'il vous plaît. Un message complémentaire avec la carte de la femme. Merci. Ensuite, avec la carte de l'homme du consultant, s'il vous plaît, un message complémentaire. J'aimerais que ça saute, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a encore un homme.
Bon, pour ce choix, je crois qu'il y a possiblement une femme qui a deux hommes en tête, enfin, ou quelqu'un dans une relation avec quelqu'un d'autre en tête, ou rien à voir, mais bon, on va voir. Ça me fait quand même penser à ça. On a la jeune fille. Donc, ah bah oui, bon, j'ai rajouté, c'est vrai, c'était déjà une carte supplémentaire. Bon, bah, vous avez du bonus en plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit déjà avec les outils, on vous parle de travail, d'avoir les outils en main pour un renouveau, pour débuter quelque chose de nouveau, que vous en avez la force, le courage. Alors peut-être que c'est quelque chose qui sera acté par écrit, peut-être pour un nouveau contrat, pour débuter peut-être même d'écrire un livre par exemple. En tout cas, vous avez les outils en main. Vous avez peut-être un nouveau contrat de travail aussi avec qui est arrivé au printemps. Donc voilà, on peut vous dire que vous avez du courage, de la force. C'est quelque chose qui vous apporte aussi, qui est un soutien pour vous, ce nouveau contrat où c'est écrit. Pardon. Vous pourriez aussi avoir peut-être la force, le courage d'écrire. Vous avez tous les outils en main. Peut-être à une personne plus âgée que vous, une amie, un parent, une femme de votre famille. En tout cas, c'est quelqu'un pour qui il y a de l'affectif, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et donc là, on a les deux cartes de l'homme. Alors là, je peux pas dire grand-chose d'autre que il y a deux hommes, hein, un brun et un blond, on pourrait dire presque. Hein. Enfin, en tout cas, ça reste du général, mais donc soit ils sont en lien avec cette femme, ces deux hommes. Donc il y a de l'affect, voilà, entre les trois. Et là, on a la jeune fille brune qui est tombée en dessous du déplacement du voyage. Ça peut être aussi pour une femme qui peut-être a refait sa vie, peut-être en lien avec le papa de cette jeune fille, par exemple, qui fait un déplacement ou qui va peut-être, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver par rapport à ça, par écrit, un document officiel, peut-être un papier pour la garde ou pour peut-être une reconnaissance carrément. Si je sais pas pourquoi ça me vient en tête ça, une reconnaissance, un homme qui pourrait reconnaître sa paternité. Je sais pas, ça me vient là comme ça, donc voilà, pour ceux que ça parle. Ça peut être aussi, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne plus âgée, ça peut être votre maman ou qui peut-être se sépare et passe qu'à une autre personne. Et vous pourriez être cette jeune femme, cette jeune fille qui habite loin ou qui va faire un déplacement pour aller voir ces personnes. Là, je vois pas d'autres messages. Ouais. C'est un peu... Il n'y a pas beaucoup d'autres messages là pour ce tirage. Hein. Allez, on va regarder mon sentimental, parce que là, je vois que le temps, il passe. J'essaye de faire assez rapide, mais c'est pas évident. Allez, on va regarder pour le sentimental avec l'améthyste love, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le grenat. Mais décidément, ce soir, ça saute carrément dans tous les sens, les cartes. Bientôt, je vais devoir les dépêcher, je sais pas où. Oh, c'est pas possible, ça. Allez. On a quoi? Le temps, la jeune femme superficielle, l'élévation. On a un message supplémentaire. Non, là, il y en a trop, mais c'est pas possible ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le coup de foudre. Bon, avec quelqu'un du passé. Donc là, il y a de la patience, une attente pour quelqu'un, soit vers une femme ou par rapport à une femme qui serait superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Mais il va y avoir une élévation, ou bien vous allez vous élever, ou si vous êtes célibataire, que vous êtes un homme, vous pourriez vouloir rencontrer des femmes peut-être qui vont avoir des discussions plus profondes, avec qui ce sera plus sérieux.
Ça peut être ça, ou bien pour une femme qui avait plutôt tendance à être un peu superficielle, à s'accrocher aux choses superficielles, mais il va y avoir une élévation, elle va s'élever à un niveau supérieur, et grâce peut-être à un coup de foudre, une rencontre subie. Alors, c'est écrit sur rencontre subite avec un inconnu, mais bon, on a le retour de l'ex-partenaire qui est tombé avec, donc peut-être que vous pourriez retomber sur un ex-partenaire et revivre comme un coup de foudre. Allez, on va compléter avec la carte du temps. Amour véritable. Bon, voilà, on vous dit que ouais, c'est quelqu'un que vous aimez depuis longtemps. Hein. Ou qui, c'est un amour qui va durer longtemps. Avec la jeune femme superficielle, s'il vous plaît. Bon, on a la rivalité triangulaire. Bon, là, on est dedans. Hein, je l'en ai parlé avant, mais vraiment, c'est le sujet. Hein. Donc là, je pense que c'est pour une femme qui était peut-être pas très sérieuse. On a tendance à dire que c'est les hommes, mais après tout, non. Et donc là, je pense que, voilà, on parle de ça, hein, d'une femme qui a deux personnes dans son cœur, dans sa vie. Alors, l'addiction. Et là, le nom qui s'est retourné en même temps. Donc, il y a peut-être une forme d'addiction affective. Peut-être qu'une personne, disons peut-être que ça peut être une personne qui va de relation en relation à cause de problèmes de manque affectif. Voilà, peut-être ça. Hein. Donc, avec le coup de foudre et le retour du passé. Alors, on a l'union, la carte de l'union qui vient de se retourner. Donc, un mariage hein, du passé avec la carte du papa. Alors, s'il vous plaît. Alors là, il y en a beaucoup trop. Une seule carte, s'il vous plaît. Une ou deux maximum. Pas 15. Bon, il y a encore la carte du papa qui se retourne. Je vais la garder. Ok. Ouais. Donc là, il y a... Soit ça peut être... Peut-être qu'on vous avait accusé à tort d'avoir peut-être une relation adultère ou d'avoir d'autres personnes. Et puis, en fait, par une personne peut-être, soit que vous étiez donc justement dans une dépendance affective et que vous n'arriviez pas à passer... À vous passer d'avoir des relations, des rapports ou de vous passer d'une relation à une autre tout de suite. Parce que là, on vous dit que si vous sortez pas, si vous arrêtez pas cette addiction, alors ça peut être une autre addiction aussi, hein, vous n'arriverez pas à vous élever à vous élever à un niveau supérieur en fait, ça vous empêche. Et là, donc avec le coup de foudre, le passé, peut-être que cette addiction, cette dépendance affective ou il y a eu une dépendance qui a peut-être mis à mal une relation, une union de couple où il y a des enfants. Ça peut être ça aussi. Une relation qui durait depuis longtemps. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été sérieux. On va peut-être, je vais enlever carrément homme-femme, hein, on va pas préciser, parce qu'on c'est sur du général. Et il y a peut-être une des deux personnes qui n'a pas été sérieuse, qui a peut-être donc eu une relation extra-conjugale et peut-être liée à un problème d'addiction. Ou cette personne a eu un coup de foudre. Hein, vous allez peut-être l'apprendre, peut-être aussi. Peut-être que vous pourriez apprendre ça au sujet de votre ex-partenaire, le père de vos enfants ou votre ex-mari. Quelque chose comme ça. On va regarder maintenant, voilà. Ou bien, si vous étiez aussi une femme ou même un homme qui avait tendance à avoir des relations légères, il va y avoir, il y a une sortie d'addiction. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête là au niveau des addictions et qui va apporter une élévation. Et peut-être que vous allez de ce fait-là rencontrer, alors revivre un coup de foudre, parce que bon là c'est le retour du passé, mais ça peut être aussi revivre un coup de foudre, mais parce que vous l'aviez vécu il y a longtemps et que c'était quelque chose qui appartient au passé, parce que vous êtes resté peut-être longtemps dans une relation. Et là, vous allez revivre cette sensation de coup de foudre, de la rencontre surprenante avec une personne qui serait probablement papa ou une femme qui aurait des enfants si on ne regarde pas le côté masculin-féminin.
Voilà, bon, je vais regarder, je vais vous demander un petit message de l'oracle, du petit oracle de l'âme sœur. Comme j'ai pas fait de tirage sentimental, hop là, on en a deux. Alors, le premier. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. La vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. À ce message, ça me fait penser, me fait dire aussi par rapport à ce message de l'améthyste love, que ça peut être aussi un retour quand même vers vous d'un ex, d'une personne de votre passé qui aurait, avec qui la relation aurait peut-être pas fonctionné parce qu'il y avait trop de superficialité et un problème d'addiction, qui en aurait peut-être fini avec ça et qui reviendrait vers vous. Ce message-là. Donc là, on a le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Voilà, donc cette vidéo est très très longue. J'espère que vous êtes toujours là. Désolée pour les petites bourdes et autres. N'hésitez pas à me retrouver sur ma page pro si vous souhaitez un message, une guidance personnalisée. Donc sur ma page pro Facebook Spirituellement Nous avec Virginie, ou bien avec l'adresse mail qui est indiquée dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà, bon week-end. Au revoir.